Et qui dirige cette célébration, élevons nos voix, que le Saint-Esprit le fasse. Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit de Dieu, nous demandons en ces jours que toi seul tu sois à l'œuvre. Utilise puissamment, protège-moi, Seigneur Jésus-Christ, de tout esprit d'attaque au nom de Jésus, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, Créateur de cieux et de la terre. Je déclare en ce jour que le miracle soit positif, que la gloire de Dieu se répande dans ces lieux, qu'il y a notre Dieu, que ton nom seul soit glorifié. Jésus est notre Seigneur, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, je vais prier. Éternel Dieu, le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant, Créateur de cieux et de la terre, je viens en ces jours proclamer ton règne sur la terre. Je viens en ces jours proclamer ta présence dans ce lieu, la présence dans cette église. Je proclame qu'en ces lieux, il y a la présence de Dieu. Je proclame qu'en ces lieux, il y a le règne de Dieu. Toute la terre t'appartient, mon Dieu Tout-Puissant. Tu as créé la terre et la Bible déclare que le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Personne n'a le pouvoir sur la terre. Quand toi, tu te lèves pour parler, aucune personne ne peut parler. Quand toi, tu décides de dire quelque chose, aucune personne ne peut résister à cela. Ainsi, je me lève en vertu du pouvoir que tu m'as conféré, en vertu, Seigneur mon Dieu, mon roi, de cette grande ordonnance que tu as écrite pour nous. Allez partout dans le monde, prêcher la parole au nom de Jésus. C'est toi qui l'as déclaré dans sa parole, que nous devons baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu nous as dit, allez prêcher la parole, allez prêcher, allez témoigner, allez annoncer. Je vous envoie au nom de Jésus. Quand tu nous envoyais, tu savais, tu as dit que je vous envoie au milieu des loups. Seigneur mon Dieu, mon roi. Alors, tous ceux qui vont écouter ce message, tous ceux, il y avait notre Dieu, qui sont certainement informés qu'aujourd'hui, c'est un jour où nous célébrons la gloire de Dieu. Ce ne sont pas tous les enfants de Dieu, mais Éternel, tu as prévu aussi des mesures, des protections pour nous. Alors ainsi, je proclame au nom puissant de Jésus que les anges des cieux descendent maintenant autour de ces lieux pour nous sécuriser, pour me sécuriser, pour sécuriser ce peuple. Je demande qu'il y ait des chars de feu, des chevaux de feu. Éternel mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, mon roi, qu'il y ait des éclairs et des tonnerres de feu au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait des tonnerres de feu, qu'il y ait des éclairs de feu au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'en ces lieux, qu'il y ait l'éclair de l'avènement de Jésus. Au nom du Tout-Puissant, Jésus-Christ est présent, car il s'agit de lui en ces jours. C'est le jour où nous célébrons sa grandeur. C'est le jour où nous élevons son nom. Aucun Dieu ne peut se comparer à Jésus. Aucun Dieu ne peut se comparer à lui. Il est seul, unique à son genre. Il mérite les élévations. Il mérite les adorations. Il mérite tout sur la terre parce que tout lui a été soumis. Il a reçu le pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre et partout. Un seul nom est grand, c'est le nom de Jésus. Un seul nom ressuscite, c'est le nom de Jésus. Un seul nom guérit, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est le nom suprême. Aucun nom ne peut être comparé à lui. Je bénis son nom en ces jours. J'acclame sa présence en ces jours. J'acclame sa présence. Qu'il soit élevé, qu'il soit béni au siècle de siècle. Il n'y a que Jésus qui est appelé le véritable héros. Amen. Amen. Frère, branche un peu le ventilo, s'il te plaît. Je sens une chaleur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans la maison de Dieu. Nous sommes dans sa présence pour écouter l'oracle de cet après-midi. Je vous assure que ce Dieu-là, il est ici avec nous. Bien sûr que oui, il est partout avec nous. Amen.
Mais je vous avoue aujourd'hui, d'une manière particulière, d'une manière solennelle, il est présent parce que le dimanche est un jour de résurrection. Amen. C'est le dimanche que Jésus-Christ, notre roi, que nous adorons, que nous élevons, il est ressuscité le dimanche. Amen. Et alors le dimanche est un jour de victoire. Même si tu as vécu des choses dans la semaine, mais dès lors que tu arrives à la journée de dimanche, dis-toi que dans le monde de ténèbres, il est déclaré alors un échec. Amen. Leur échec est connu. Leur échec est connu. Amen. Et dans ton camp à toi, tu dois célébrer la victoire. Amen. Célèbre cette victoire que Jésus-Christ a accompli la croix. Célèbre cette victoire. Parce que quand je vois les enfants de Dieu, la majorité, les enfants de Dieu sont toujours tristes. Amen. Vous verrez les gens qui font du n'importe quoi. Ils sont dans les bars, ils sont partout. Vous ne les verrez pas dans la tristesse parce que je n'ai jamais vu un soulard qui est en train de boire et que vous le voyez, il est triste. Non. Amen. Parce qu'il y a même un qui m'avait dit, quand nous prenons de la bière, nous sentons comme si on cogite très bien. Amen. Il y a d'autres réflexions qui leur viennent. Amen. Alors il a dit ça parce qu'il était dans son corps. Il était dans son bain. Mais les enfants de Dieu, tu les vois tristes. Amen. Je commence par vous dire, chassez la tristesse dans vos vies. Amen. Chassez l'esprit de tristesse. La tristesse vous amène dans les défaites. La tristesse vous amène dans beaucoup de choses. La tristesse crée en vous les maladies qui sont devenues dans la vie de certaines personnes des maladies incurables. Amen. On te donne le médicament, tu ne guéris plus. Alors c'est le souci. Amen. Qui ont créé les choses, les maladies dans ta vie. Aujourd'hui, reçois la joie. Je te transmets la joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très content de vous parler de Jésus. Et je suis très content de ce qu'il a fait de moi son serviteur. Ce n'est pas un mérite, je ne l'ai pas mérité. Mais c'est une grâce qui m'a été faite par Dieu. Et j'ai dit à une sœur, si tu veux que Dieu veille sur toi, si tu veux que Dieu puisse te garder, si tu veux que Dieu puisse combattre tes ennemis, amen, puisse menacer tes amis, il y a seulement quelque chose que tu dois faire. Accepte de le servir, amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il ne pourra pas accepter que toi qui le sers, que les ennemis puissent t'engloutir plus que tu le sers, parce que cela est écrit dans la Bible. Nous sommes dans son champ et lui, il nous protège. Amen. Amen. Pendant que je prêche ici, il y a déjà une armée désarmée qui sont descendues. Parce que l'œuvre que je fais n'est pas mon œuvre, mais c'est l'œuvre de mon Père, l'œuvre de votre Père, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Amen. Je rencontre ces derniers temps des choses inédites dans le sens du témoignage. Il faut que je le dise. C'est des choses inédites dans le sens du témoignage. Comment? Je dois être explicite. C'est des choses que je n'ai jamais rencontrées. Amen. Alors, je me dis, mais c'est des choses. Amen. Ça me dépasse. Mais Dieu, quand il y a ce genre de choses, il intervient toujours. Amen. Amen. Il n'y a pas longtemps, tout à l'heure, je conduisais là. Il y a une de mes soeurs, une de ma maman, que j'aime très bien, qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, Papa Pierre, regarde le message, l'homme de Dieu, comment envoyer. Suite des prières qu'on a eu de faire, on priait avec elle en ligne. À peine, on a prié, nous avons mangé dimanche, samedi, vendredi, je pense. On a prié, elle était malade, elle était tombée, c'est une grande servante de Dieu, amen. Elle était attaquée. On a attaqué, on a prié. Elle aussi elle a prié, un homme de Dieu aussi a prié. On a prié.
Aujourd'hui, elle m'envoie un message, on va lire ce message à la fin. Amen. C'est un homme qui dit, Satan, Satan, Satan. Arrêtez de parler de Satan. Amen. Alléluia. Arrêtez de parler de Satan. On va bien lire le message. On lui a envoyé un message pour l'intimider. Amen. Elle me dit, elle m'a envoyé ça. J'ai dit, maman, il faut que tu sois très contente. Parce que tes prières ont dérangé le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres est plus tranquille avec ses agents. Le message est là. Alléluia. Elle voulait se rendre quelque part. J'ai dit non, ça ne vaut la peine. Reste. Tu es une femme combattante, une femme victorieuse. Amen. Tu es sur le vrai chemin. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un témoignage que je fais pour Jésus. Amen. Nous ne pourrons jamais, on n'arriverons jamais. Nous n'allons pas faire la publicité pour Satan. Amen. Nous ne faisons pas non plus la publicité de Jésus, mais nous parlons des effets réels. Amen. Nous parlons des choses réelles. Amen. Alléluia. Tu parles des choses qu'il a réalisées, des faits qui sont réels. Je ne parle pas des choses qui sont comme des utopies, comme un mensonge. Amen. Mais je parle des choses qui sont réelles. Ce n'est pas des choses que moi j'ai cogitées. Ce n'est pas des choses que j'ai pensées même, moi-même. Ce n'est pas le sixième sens qu'on le déclare. Amen. Mais c'est la réalité et c'est la vérité. Amen. Amen. Et donc, Jésus est bon. Le thème de cet après-midi est intitulé « Jésus-Christ tient entre ses mains les clés de la vie, de la mort et du séjour des morts. » Amen. Jésus-Christ tient entre ses mains les clés de la vie, de la mort et du séjour des morts. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu de Jacob, d'Élie, d'Isaac, d'Abraham, de Meshach, Shadrach et Abednego est le même aujourd'hui et éternellement. Amen. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu le comprends? Ce Dieu a un nom. Il n'est pas quelqu'un qu'on peut appeler par n'importe quel nom, mais son nom est précis et ce nom est le suivant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le nom de ce Dieu-là. Il a été avec Meshach, Shadrach, Abednego. Il a été avec Élie. Il a été avec Abraham, avec Isaac. Il est aujourd'hui le même avec vous. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire rapidement un verset biblique. Apocalypse 1, le verset 18. Apocalypse 1, 18. 18, oui. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. J'étais mort. Et voici. Je suis vivant. Au siècle. Au siècle. De siècle. Je tiens les clés de la mort. Et du séjour des morts. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus nous dit, nous confirme ce que... Alors, ce que j'ai proclamé au début, la Bible vient confirmer, mais ici, c'est Jésus qui parle. Amen. Ce n'est pas un homme qui parle. Ce n'est pas le prédicateur qui parle. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle de siècles. Amen. Amen. La mort n'a pas pu engloutir Jésus. Amen. La mort n'a pas pu arrêter Jésus. La mort n'a pas pu contenir Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit ceci, qu'il tient entre les mains les clés de la mort et du séjour de mort. Il a entre ses mains les clés de la vie. Est-ce que tu comprends? Parce que l'esprit qui est en toi, l'esprit de vie que tu as au-dedans de toi, t'a été accordé par Jésus. Amen. Alléluia. Je dois vous dire, Jésus est parti dans le séjour de mort. Il est passé à la mort pour accomplir une mission précise. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il ne pouvait ou ne pas mourir. Alléluia. La mort n'avait rien à faire avec lui. La mort ne pouvait pas donner des ordres à Jésus.
Mais comme ça a été un chemin, cela a été écrit comme ça, il devait passer par le chemin de la mort. Et il est parti dans le séjour de mort pour aller ravir les clés qui se trouvaient entre les mains de Satan. Dites Amen. Alléluia. Car il y a longtemps, le diable se glorifiait parce que lui, il détenait les clés de la mort et du séjour de mort. Parce que la mort est la dernière force de Satan. Amen. Alléluia. Et c'est ça la dernière formule de Satan. La formule qu'il utilise pour achever les enfants de Dieu. Pour détruire les enfants de Dieu. Alors Jésus-Christ, connaissant ces choses, puisqu'il est Dieu, tu peux rien lui apprendre. Il n'a pas de conseiller. Lui-même, il est parti. Parce que Satan ne pouvait pas l'empêcher. Amen. Amen. Et il est parti dans le séjour de mort. Il a ravi ces clés-là tranquillement entre les mains de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, vous devez être content. Parce que je vous le révèle, les clés de la mort et du séjour de mort ne trouvent plus entre les mains de Satan, mais les clés se trouvent entre les mains de Jésus. Amen. Amen. Cela est la vérité. Jean 3, 35. Jean 3, 35. Oui. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes les choses entre ses mains. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Amen. Amen. Il lui a remis toutes choses entre ses mains. La Bible est bonne. Amen. Et la parole de Dieu est très bonne. Alléluia. C'est bien de connaître la parole de Dieu et c'est bien de la lire correctement. Alléluia. C'est une force. Alléluia. On dit ceci, le Père aime le Fils. Et lui a remis toutes choses. Il a remis toutes choses entre ses mains. Bien-aimés, les enfants de Dieu ont souvent peur. Alléluia. La fois passée, je vous ai parlé des dates ici. Tous, parfois auparavant, on avait peur. Mais plus que nous avançons avec le Seigneur, on n'a plus peur. Amen. Amen. Il y a des dates qui ont été données, surtout moi là. On m'a donné des dates. Amen. Amen. La première date a été proclamée ici. Mais la deuxième, j'avais caché cette date-là. Mais quand cette date est arrivée, c'était le 15. Amen. Il y a 2 dates qu'on avait citées. Je ne sais pas quoi, je n'ai pas fait quelque chose au diable et à ses agents. Amen. Amen. Vous aussi, vous êtes terrassés. Vous n'êtes pas le pécheur et vous n'avez pas péché du fait que vous soyez malade. Amen. Amen. Je vais encore reformer cette phrase-là. La maladie que vous avez, ce n'est pas que vous avez péché. Amen. Amen. Vous n'êtes pas la cause de ce que vous souffrez. Alléluia. Amen. Ne vous accusez plus. N'acceptez plus les accusations qu'on envoie sur vous. Alléluia. Amen. Dites à ces personnes-là, merci que vous vous moquez de moi. Ce n'est pas un problème. Amen. Alléluia. Mais je viens dire que celui qui rira le premier, rira le dernier. Amen. Amen. Quand tu vois une personne malade, ne te moque pas de cette personne-là. Il faut prier pour elle. Amen. Amen. Moi, je n'accepte jamais qu'on soit malade. Et je ne pourrai jamais m'habituer à un enfant ou à une personne qui est malade. Amen. Amen. Je confesserai toujours des paroles de force et de puissance et je crois à la guérison. Amen. Amen. Je crois au miracle. Je vous le dis. Ceux qui m'ont connu aujourd'hui, après quelque temps, ne vont plus me connaître. Amen. Amen. Parce qu'ils vont dire, est-ce que réellement c'est lui? Est-ce que réellement, le mot réel va être prononcé 1000 fois. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu de changement. Amen. Est un Dieu qui laisse les gens dans le suspense. Alléluia. Amen. Il va laisser tes ennemis dans le suspense. Amen. Alléluia. Amen. Tes ennemis, Dieu va laisser tes ennemis dans la réflexion. Amen. Alléluia. Ils resteront dans la réflexion. Ils vont commencer à cogiter, à réfléchir. Mais ils n'auront pas de résultats. Parce que la main de Dieu a été toujours remarquable. Amen. Alléluia. La main de Dieu est très remarquable. Ce que les hommes peuvent faire, c'est aussi, on peut remarquer. Mais la main de Dieu est très remarquable. On dira ça, ce n'est pas un homme. Amen. Ça, c'est la main de Dieu qui a fait. Parce qu'on voyait cet enfant. On voyait ces messieurs désespérés. Les médecins ont dit on n'a rien. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis conscient
Je sais que le Rédempteur, oh Jésus, il est fort, il est redoutable. Chaque personne a une alliance que Dieu a établie avec lui. Amen. Alléluia. C'est pour ça, quand toi tu viens m'imposer à quelque chose qui n'est pas écrite dans mon alliance à moi avec mon Dieu, je le refuse. Amen. 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 Si tu m'imposes à quelque chose qui n'est pas écrite dans mon alliance que Dieu a faite avec moi, je dirais non, ça ce n'est pas moi. Amen. Alléluia. Même si toi tu penses que ça va rester comme ça, moi je sais, dans mon alliance est écrite, il y a des choses qui ont été écrites. Et ces choses-là doivent être, elles doivent se manifester telle qu'elle a été écrite. Amen. Amen. Pas de changement. Amen. Donc je refuse. Amen. Amen. Je ne dois le dire non, ça je ne veux pas. Alléluia. Et mon Dieu va dire oui, je te comprends. Parce que quand on lit, c'est quand j'avais écrit, ce n'est pas ça. Attends, je changerai. Amen. Amen. Attends, je mettrai de l'ordre. Et ça se comprend. Amen. Il te sera fait selon ta foi. Dis Amen. Amen. Aujourd'hui, on a la peur en nous. Nous avons la peur. Surtout quand on te dit qu'il y a un esprit de mort qui te terrasse. Quand tu as rêvé que tu étais mort, ou tu étais morte, tu fais maintenant des cauchemars. Amen. Tu n'es plus en paix. Parce qu'ils t'ont dit que non, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on vient de lire ici. Dans Jean 3, 35, on a lu ici que toute chose lui a été remise. Amen. Amen. Alléluia. On a dit ceci. Le Père aime le Fils. Il lui a remis toutes choses entre ses mains. Alléluia. Amen. Y compris aussi la mort. Amen. Amen. Dieu n'est pas ignorant sur la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, entre ses mains, il y a le pouvoir de la vie et de la mort. Amen. Toutes ces choses se trouvent entre ses mains. Amen. Mais si toi, tu es le camp de Jésus, pourquoi tu vas avoir la mort? Et tu vas avoir peur de la mort. Alors que tu ne mourras pas d'une mort précoce. Tu ne mourras pas d'une mort précipitée. Tu ne peux plus avoir peur de la mort. Parce qu'en toi existe l'esprit de vie. Tu vas ordonner à l'esprit de mort de quitter ton corps. Et il le quittera au nom de Jésus. N'aie plus peur de cela. Amen. Alléluia. Amen. De toutes les personnes qui ont vécu sous cette terre, aucune personne n'a fait ce que le Seigneur Jésus, Christ, a manifesté. Même si il y a eu d'autres qui se sont proclamés prophètes de ce temps, de la fin, jusqu'à se comparer même à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, tous sont enfermés. Tous sont enfermés. Tous sont enfermés dans la force. Alléluia. La force du diable. J'allais dire ici, toutes ces personnes qui se sont comparées à Jésus, la terre les a enfermés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La terre les a enfermés. Alléluia. Et toutes ces personnes, ils utilisaient la force que le diable utilise, qui est la mort. Amen. Ces personnes qui se sont comparées à Jésus sont tous morts. Ils sont enfermés. La terre les a enfermés. Amen. Quand on parle, quand on dit que la terre les a enfermés, ça veut dire que la terre a kangi bango. Amen. C'est comme si la terre a fermé ses portes. Parce que la terre a ses portes. Alléluia. La terre a fermé les portes. Et la terre les a encloués sous la terre. Ils n'ont pas eu le temps de sortir de là. Amen. Amen. C'est pour cette raison que tous ces agents qui utilisent aussi la force qui est leur dernière cartouche, selon le diable et selon ses agents, que la mort est leur dernière cartouche. Amen. Ils utilisent la mort comme une dernière cartouche. Parce qu'eux, ils disent que si nous utilisons la mort pour cette personne, elle ne va pas vivre, on va l'atteindre directement. Amen. Mais ces agents
aujourd'hui, d'autres sont morts et la terre les a enfermés. Ils n'ont plus le temps de revenir à la vie. Mais un seul, qui est Jésus, est parti dans le séjour de mort et il est revenu à la vie. Alléluia. Les disciples n'ont pas vu Jésus-Christ en rêve ni en songe. Amen. Ils n'ont pas rêvé qu'on a vu Jésus-Christ apparaître. Ce n'était pas des rêves. Mais la Bible dit qu'ils ont touché Jésus-Christ. Après qu'il est revenu à la mort, il y a des disciples qui ont touché Jésus. Notamment Thomas, n'est-ce pas? Jésus a dit à Thomas, toi qui n'as pas cru, on t'a dit que je suis ressuscité, mais voici, touche ici. Amen. C'était la réalité. Dites Amen. Amen. Mais aujourd'hui, la terre a enfermé, elle a fermé ses portes, ces rois, ces dieux-là sous la terre, ces prophètes qui se sont comparés à Jésus sont enterrés et ils ne peuvent plus sortir. Amen. Amen. La semaine passée, j'ai rencontré, et plutôt il y a des sœurs qui sont venues à la maison, sont des sœurs qui, je ne parle pas en mal, des sœurs qui prient à l'église des Mormons. Amen. Elles sont venues à la maison, elles commençaient à parler, je les ai laissées parler. Elles parlaient. Après, elles sont arrivées à un point où elles commençaient à dire, nous parlons de Mormons, ça a été un grand prophète. Je ne critique pas, mais je dis la vérité. Amen. Chacun de nous est libre de parler. Alléluia. Je parle par rapport à ce que je connais. Alléluia. C'est pour édifier les enfants de Dieu. On a commencé à parler sur moi à la maison. Madame était là. Et les sœurs, une des sœurs commençait à dire, mais voilà, Mormon avait eu des choses aussi. Dieu lui est apparu, voilà. Mais elle dit après, Mormon, quand il est mort, il avait pris les tables, ce que Dieu lui avait donné, comme les messages, les tables de messages. Et il avait enterré ça. Mais personne ne pouvait connaître là où il avait enterré ses enseignements. Il y a eu un deuxième qui est venu, Smith. Amen. Smith, c'est celui-là qui a été visité par Jésus. Et j'ai été même scandalisé d'entendre, je vous en prie, scandalisé, sidéré même, amen, que Jésus-Christ, après sa résurrection, il était passé ici en Amérique du Nord. Amen. Alléluia. Les gens ont vu Jésus-Christ en face comme ça en live. En Amérique du Nord, après sa résurrection. Alléluia. Je vous apprends cela et cela a été dit. Amen. Ce sont les sœurs qui m'ont dit cela. Maman était vivante. Et plutôt elle était là assise. J'ai dit Amen. Alléluia. Puisqu'elle est vivante. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes vivants. Elle était là présente, j'allais dire, au nom de Jésus. Et nous sommes tous vivants, des témoins oculaires de la vérité. Alléluia. Amen. Elle était là. Bien aimé, on a dit que Jésus était passé sur l'Amérique du Nord. Si vous connaissez ça, apprenez-moi. Amen. Et il était passé ici, en Amérique du Nord. Et ce Jésus est apparu à un monsieur qu'on appelle Smith. Alléluia. Et alors, il est apparu à ce monsieur-là. Et le monsieur aussi a eu la chance, soi-disant, il avait une vision où le Père et le Fils l'ont visité. Amen. On commençait à le consacrer. C'est en ce moment qu'il avait reçu des révélations et on lui a montré là où Mahomet avait enterré les tables. Excusez-moi, Mormon. Mes excuses. Là où Mormon avait enterré les oracles. Je ne peux pas les appeler comme ça. Les oracles ou les enseignements. Et donc Smith là, c'est lui qui a continué l'œuvre. Il a fait de grandes choses. Après, on a amené un livre, le livre à la maison. Oh, lisez ce livre-là. On est arrivé à phase de questions. On a dit, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'elle a commencé à parler, à diminuer Jésus. Amen. Alléluia. Je dis bien le terme diminuer. Amen. Ou à rabaisser Jésus. Alléluia. Et elle a commencé à dire que Jésus, c'est un prophète. J'ai dit non, ma soeur. Jésus n'est pas seulement un prophète. Alléluia. Il est au-delà d'un prophète. Il est Dieu. Il est le Messie, Alpha et Oméga. C'est lui le créateur de toutes choses. Je te dis, ma soeur, je te l'apprends aujourd'hui, qu'il n'est pas prophète, il est incomparable. C'est dans mon salon. Amen. Je dis, il est incomparable. Smith, il n'est pas comparé à Jésus. Ni alors Mormon. Je ne refuse pas vos enseignements. Je ne vous critique pas non plus. Mais je dis, je reste carré.
dans ce que je connais. Je préfère rester rectangulaire. Amen. Carré. Alléluia. Dans mes 4 coins, il y a des garde-fous du Saint-Esprit qui me gardent, que je ne puisse pas chanceler, que je ne tombe pas devant un faux enseignement. Amen. Amen. Jésus est un héros incomparable. Amen. Alléluia. Je dis non. Là, tu commences à trop dire. Tu commences à avancer dans le faux. Je dis non. Je me lève, je dis non. Mon Seigneur est héros. Il est Dieu. Il est au-delà des prophètes. Alléluia. En lui, il a toutes les capacités. Il est pasteur, il est prophète, il est docteur, il est évangéliste. Il a tout. Amen. Tu ne pourras jamais le comparer à un prophète. Amen. Alléluia. C'est des prophètes dont on parle ici. Pourquoi il est mort? Alléluia. Notre Dieu à nous ne meurt pas. Amen. Il est éternel. Un frère a chanté. On ne peut pas le voter. Personne n'a voté Jésus. Alléluia. Cela est une vérité. Et les sœurs sont parties. Mais avant qu'elles partent, madame a dit elle a déclaré ouvertement, plutôt, excusez-moi, elle a dit à ses sœurs-là, mon mari est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Amen. Quand elles ont entendu ça, ça a commencé à bouger. C'est-à-dire, elles étaient devenues déséquilibrées. J'ai dit non, soyez calmes, soyez tranquilles. Amen. La maison qui est bénie, c'est celle-là qui reçoit les invités. Amen. J'ai dit, soyez-vous tranquilles. Alléluia. Elles ont parlé. Alléluia. Elles sont parties, leur livre est là-bas. J'ai pris le livre à la fin, bien aimé. Et leur, une photo comme ça. Madame a posé la question. Vous parlez, comment Smith a été visité? Physiquement comme ça ou spirituellement? Oh non, spirituellement. Maintenant, la photo que vous amenez là, la photo de Jésus là, est-ce que ça c'est un vrai Jésus ou faux? Elle, la plus grande a dit non, c'est seulement un exemple, c'est une image, c'est une illustration, ce n'est pas le vrai Jésus. Alléluia. J'ai pris ces choses à la fin, j'ai mis dans un sachet. J'ai fermé, j'ai amené derrière la maison. Amen. Parce que ça ne pouvait pas dormir chez moi dans la maison. Alléluia. Et aujourd'hui, quand je vais descendre là, je mettrai dans la poubelle. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas ça. J'ai dit, est-ce que la Bible n'est pas suffisante pour qu'on lise le livre de Smith? La Bible n'est pas suffisante. Moi, je suis un garant. Au nom de Jésus, nous sommes venus pour défendre les Écritures au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la défense. Jésus est devant et nous sommes derrière lui. Parce qu'il est notre Dieu, notre gaillard. Alléluia. Le Tout-Puissant. Il a toutes les forces, les énergies qu'il faut. Au nom de Jésus. Ne soyez pas des personnes faciles. Amen. Parce que moi, je ne prêche pas le boire et le manger. Là-bas, on m'a dit ceci. Quand tu intègres, on te donne le manger. Amen. Je connais une famille qui est là-bas. Amen. On prend soin de vous. Non, mon Dieu prend soin de moi. Amen. Je n'ai pas besoin qu'on me donne une voiture, une maison pour aller servir le diable. Amen. Non. Amen. Je servirai mon Dieu. Je servirai le Christ jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Soyez fiers de cela. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. C'est un témoignage que j'ai voulu faire. Et je voulais vous dire la vérité que moi je suis accro à Jésus. Amen. Sois aussi accro. Amen. Amen. On va lire rapidement. Nous allons voir la vie. Qu'est-ce qu'on appelle la vie? La vie est une propriété. La vie est une propriété essentielle que Dieu a donnée à un être qu'il a créé à son image. Et elle évolue de la naissance à la mort. Amen. Amen. La vie est une propriété essentielle que Dieu a donnée à un être qu'il a créé à son image. Et elle évolue de la naissance à la mort. Amen. À la mort. La vie est une continuité. Amen. Amen. La vie est une continuité. Amen. Alléluia. La mort. Parlons de la mort. Mais bien aimés dans le Seigneur, je dois vous le dire que Jésus-Christ est le seul gestionnaire de notre vie.
Amen. Il est le seul gestionnaire de notre vie et de notre mort. Ne soyez pas scandalisés. Amen. J'ai dit Jésus-Christ est le seul gestionnaire de notre vie et de notre mort. Amen. Alléluia. Amen. Je dois expliquer la partie là. Pourquoi j'ai dit tous nous allons mourir. Amen. Lui, il détient entre ses mains la vie et la mort. Les clés là, c'est tout entre ses mains. Ça veut dire qu'il est le gestionnaire de notre vie. Pendant que nous vivons sur la terre, c'est lui qui nous gère. C'est pour cette raison qu'une personne ne peut pas alors manifester dans ta vie ou t'emporter dans une mort précoce. Amen. Une mort prématurée. Mikolonae kokite abomio. Amen. 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 Ça veut dire que c'est lui qui gère, le gestionnaire de ta vie, c'est lui. Et comme c'est lui qui est le gestionnaire, tu serais rassasié de jours sur la terre. Amen. Amen. Il t'a accordé la longévité. Et c'est lui aussi qui gère le jour que tu vas quitter sur cette terre. Amen. La mort dans ce sens-là, dans cette optique, est appelée le temps de la glorification. Amen. Alléluia. Amen. Tu as servi l'Éternel, tu as été rassasié de jours. Il t'avait accordé la longévité. Maintenant, tu es rassasié de jours. Alors en ce moment-là, il t'accorde la glorification. Tu es glorifié. Amen. Mikolonae koki. Tes jours sont terminés. Alors tu es rassasié, tu pars. Tu es glorifié. À 120 ans. Amen. Alléluia. Amen. Là, on ne pleure même pas. Hein? On rend grâce à l'Éternel. Alléluia. C'est pour te dire que, comme celui qui gère, il est le gestionnaire de ta vie, personne ne peut t'entraîner à la mort précocement. Amen. D'une manière précoce, j'allais dire. D'une manière précipitée. Alléluia. Amen. Cela n'arrivera plus dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Amen. Moi, j'ai vécu ça maintes fois. Et je n'ai plus peur. Alléluia. De ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir de m'envoyer la mort. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, celui que je sers, celui que vous servez, va faire un retour à l'expéditeur. Retour à l'envoyeur. Alléluia. Mais il est en train de renvoyer la mort envers ceux qui vous ont envoyé la mort. Eux-mêmes, ils seront enterrés. On va les enterrer dans les cercueils. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et la suite, on a dit quoi ici? Amen. Amen. Il est le gestionnaire de la vie. La mort, c'est quoi? La mort est une cessation de la vie humaine. Cessation. C'est-à-dire, la vie cesse. Cessation de la vie humaine ou encore la fin d'une vie humaine. C'est ça qu'on appelle la mort. La vie est une continuité. Je parle de ça parce qu'aujourd'hui, l'Éternel m'a demandé de le dire, que les clés, lui, il tient les clés de la vie et la mort. Les clés de la vie et la mort et du séjour de mort se trouvent entre ses mains. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Lisons Matthieu. Matthieu 16. Matthieu 16. Oui, rapidement. Matthieu 16, verset 18. Oui. Et moi je dis que tu es Pierre. Et moi je dis que tu es Pierre. Et que cette pierre, je bâtirai mon église. Et que sous cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. En d'autres termes, les portes de la mort, on dit ceci, ne prévaudront jamais. Jamais. À aucune fois. Alléluia. Amen. Les portes de la mort seront ouvertes pour que toi tu rentres. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les portes de la mort ne seront jamais ouvertes. Personne ne va ouvrir ces portes-là pour que toi tu rentres. Amen. Amen. Personne ne pourra ouvrir les portes et te faire rentrer dans la mort
ou dans le séjour des morts d'une manière précipitée, parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il ne veut pas que toi tu puisses vivre, il ne veut pas que tu puisses évoluer. Alors il te prend, il t'amène pour t'enfoncer dans la mort. Non, cela n'est pas possible. Alléluia. Amen. Il n'a pas le pouvoir de le faire. Jésus le déclare. Amen. Alléluia. Amen. Lisons. Alléluia. Je vais lire. Mais le véritable héros, c'est Jésus. Son tombeau est vide. Alléluia. Amen. Il est notre héros. Et dehors Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, plutôt, en dehors de Jésus-Christ, aucune personne n'a le pouvoir sur la mort et la vie. Amen. Alléluia. Amen. Tous ont été enterrés. Un seul est sorti héros, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. 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 C'est lui, son tombeau est vide. Mais quand tu vas au cimetière, tu verras ces gens, ces personnes qui se comparaient à Jésus, Amen. Ces tombeaux-là sont remplis. Amen. 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 Ça veut dire qu'il y a des caveaux. On part chaque matin pour mettre la peinture. Amen. On change des fleurs tous les jours. Est-ce que vous comprenez ça? On change des fleurs sur les tombeaux. On part pour aller enlever les herbes. Mais je ne sais pas qui a enlevé les herbes sous le tombeau de Jésus. Amen. Qui a enlevé les herbes qui entouraient le tombeau de Jésus? Aucune personne. Cela n'est pas écrit. Amen. Cela n'est pas écrit dans la Bible. Le tombeau de Jésus est vide, est vide, est vide au nom de Jésus. Regardez ce tombeau vide. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est parti comme le jour de Toussaint pour aller mettre le fleur à la tombe de Jésus. Amen. Le jour de Toussaint. Amen. On dit la fête des morts. Alléluia. On n'a pas célébré la fête des morts pour Jésus, mais pour ceux qui se sont comparés à lui, ces faux prophètes, ceux qui se sont comparés à lui, qui ont eu l'audace, le faux courage de se comparer à Jésus, on a célébré pour eux la fête des morts. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Cela est la vérité. Amen. Lisons Matthieu. Matthieu 28. 18. Jésus s'étant approché. Jésus s'étant approché. Leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel. Et sur la terre. Amen. Oh bien-aimé, est-ce que tu comprends cette lecture? Amen. Est-ce que tu comprends bien la parole? Amen. J'aimerais que le Saint-Esprit te localise. Amen. Pour que tu comprennes ta position. Toi qui as souvent peur. Amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre. On dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, dans les cieux, au pluriel, et sur la terre. Quand on parle de la terre, Amen, y compris tout ce qu'elle enferme, tout son contenu. Amen. Alléluia. On parle des eaux, on parle de forêts. Est-ce que vous me comprenez bien le Seigneur? Il a le pouvoir, il a reçu tout le pouvoir. Alléluia. Amen. On parle de la mort sur la terre. Amen. Vous avez déjà entendu qu'un ange est mort? Est-ce que vous avez entendu qu'un ange est mort? Non. Non. Mais on parle de la mort sur la terre. C'est pour ça ici on vous dit dans Matthieu 18, Matthieu 28, 18, qu'il a reçu tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Parce qu'il sait que le diable qui a amené la mort est descendu sur la terre. Le diable n'a pas quelque chose à faire. Notre Dieu a le pouvoir sur le diable. Dites Amen. 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 Donc tout le pouvoir lui a été donné dans les cieux sur la terre. Quel que soit ton problème, se trouve entre ces pouvoirs-là. Alléluia. Jésus possède ce pouvoir. Je ne sais pas quel est le pouvoir qui te menace. Je ne sais pas celui qui te menace à quel pouvoir. Même s'il a reçu le pouvoir des planètes, Jésus est au-dessus des planètes. Je ne sais pas celui qui t'attaque. Il a été consacré où? Il a reçu une consécration au bord des eaux. Jésus est au-dessus des sirènes. Alléluia. Il a été consacré dans les grottes. Jésus est au-dessus des grottes. Je suis scandalisé d'entendre qu'il y a un homme de Dieu qui menace les enfants de Dieu. Entendez bien. Un homme de Dieu qui proclame la mort sur les enfants de Dieu. Amen.
L'homme de Dieu est censé faire quoi? L'homme de Dieu est censé proclamer les oracles de Dieu, les oracles qui procurent la vie. Mais si vous rêvez un homme de Dieu qui vient vous menacer, un homme de Dieu comme un mari de nuit, un homme de Dieu qui vient sous les formes diaboliques, il n'est plus un homme de Dieu, c'est un loup ravisseur. Amen. C'est un loup qui se déguise. Alléluia. Amen. Mais je vous assure, je vous donne cet oracle, cette parole, cette prophétie, que tous les loups ravisseurs, dorénavant, quand ils viendront pour t'attaquer, quand ils arriveront envers là où tu es, dans ta maison, alléluia, ils ne vont plus se déguiser. Amen. Alléluia. Ils vont garder ça avec le pouvoir que tu as, la puissance que tu as. Tu vas commencer à les inoptiser. Alléluia. Ils vont apparaître avec leur corps. Parce qu'il y a des gens que vous rêvez qui ne montrent jamais leur visage. Ils sont souvent cachés. Tu rêves par rapport à ton frère, mais ce n'est pas ton frère. C'est quelqu'un qui passe derrière ton frère. Aujourd'hui, tous seront décelés, dévoilés au grand jour. Dis Amen. Deuxième verset. Et une autre verset. Éphésiens 1, 21. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute autorité, de toute puissance, de toute puissance, de toute dignité, de toute dignité, et de tout nom, qui se peut nommer, qui peut se nommer, non seulement dans le siècle non seulement dans le siècle présent, alléluia, mais encore dans le siècle à venir, mais encore, dans le siècle à venir. Que Dieu te bénisse. Amen. Regardez ce Dieu-là. Oh, bien-aimé, lisez la parole de Dieu à la maison. Alléluia. Au-dessus de toute domination. Bien-aimé, toutes les personnes qui nous attaquent, elles sont toujours proclamées qu'elles sont des personnes dominantes. Qu'elles dominent. Qu'elles ont l'autorité. Moi, il y a un frère moi qui m'avait dit, toi tu connais quoi? Amen. Alléluia. Parce qu'il était sûr de ce qu'il a. Amen. J'ai dit, mais tu es sûr de quoi? J'avais dit même à une soeur, tu es sûr de quoi? Alléluia. Moi qui sais que Jésus qui se fait tout, je ne suis pas orgueilleux. Je m'agenouille seulement sous ses pieds. J'ai dit, mon Père agit. Alléluia. Amen. Mon Père agit. Alléluia. Je n'ai pas le temps de faire l'orgueil, mais je vous le dis aujourd'hui que toute la domination, alléluia, se trouve entre ses mains. Il est au-dessus de toutes les dominations. Qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui te domine aujourd'hui? Le chômage? Qu'est-ce qui te domine? Le problème que tu as ne doit plus te dominer aujourd'hui. Domine-le au nom de Jésus. Domine-le. Tu domines sur les sorciers, sur les magiciens. Tu domines sur tous ceux qui ne parlent pas de Dieu. Dites Amen. Amen. Bien-aimé. Le Seigneur m'a dit, il y a même dans les églises, je ne critique pas. Si vous voyez dans les églises, là où c'est rempli de sorciers et de magiciens, ils sont tranquilles. Ça veut dire qu'il y a l'absence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Alléluia. Ils se sont tranquilles dans un lieu là où il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais là où il y a le Saint-Esprit, ils ne resteront jamais tranquilles. Dites Amen. Amen. C'est pour ça que quand tu arrives là-bas, on va te connaître le même jour. Tu viens d'où? Tu fais quoi? Tu es de quelle tribu? Amen. Parce qu'ils veulent te repérer. Ils veulent te cadrer, te mettre sous un point donné. Non, il est de ceci. Il est de Mazangoum. Il est de Louos. Il est de ceci. Amen. Amen. Il est de Brazzaville. Il est de la RDC. Il est de l'Angola. Dieu n'a rien à foutre. Amen. Excusez-moi le terme. Dieu ne regarde pas la nationalité. Ce qui est important pour Dieu, que tu sois un être, que tu reconnaisses que tu as été créé à son image. Alors, il mérite des adorations pour cela. Amen. Tu dois l'adorer. Dites Amen. Amen. Il n'est pas question de race ici. Amen. Amen. Que Dieu bénisse dans toute la domination. Il est au-dessus de la domination, au-dessus de toute autorité. Amen. Il y a des autorités dans nos familles. Il y a des autorités dans nos familles. Vous êtes parfois scandalisés, vous êtes nés 5. Amen. Toi, tu n'as pas la sorcellerie. Les 4 ont la sorcellerie. Amen. Au retour, mais comment? Moi, je n'ai pas la sorcellerie.
Et ils en ont. Comment ils sont faits? Alléluia. Dis-toi seulement, il faut te réjouir. Dieu t'a mis à part. Amen. Pour les choses du ciel. Amen. Parce que tu n'es pas venu au hasard sur la terre. On va le découvrir ici que nous sommes venus des cieux. Amen. Nous avons quitté le ciel et nous sommes venus sur la terre pour faire la volonté de celui qui nous a envoyés. C'est pour cela que toi, tu ne peux pas avoir un comportement que tu as copié là-bas. Au ciel, nous sommes venus avec un comportement. Amen. Avec notre amour. Avec une façon de faire des choses. Ne viens pas copier les choses sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, soyez différents. Amen. Il est au-dessus de toute la puissance. Amen. Il est au-dessus de tous les noms qui peuvent se nommer sur la terre. Oh, il a dit, pas seulement dans ce siècle présent. Ce n'est pas seulement dans ce siècle présent, mais même dans le siècle à venir. Ça veut dire quoi? Le siècle présent et le siècle à venir se trouvent entre ses mains. Il a le pouvoir sur le présent et le futur. Est-ce que ça se comprend? Il te gère dans le présent et dans le futur. Toi-même, ton mari, tes enfants sont gérés. Dites Amen. Amen. Il a le pouvoir sur toutes choses. Entends vite. Amen. 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 Dernière partie. Je vais vous donner un exemple. J'ai donné déjà un exemple de ce que j'ai dit ici. Des personnes qui sont venues avec leur Dieu des Mormons. Amen. Amen. Lisons Philippe. Philippe D. Ouais. D9. Ouais. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Amen. Alléluia. Amen. On a dit que au-dessus de tout nom, il domine. Amen. Chaque personne qui t'attaque a un nom. Ton ennemi a un nom. Alléluia. Qu'il soit invisible, que ce soit cet homme ou cet ennemi-là est dans le monde invisible ou dans le monde visible. Il a un nom. Amen. Et on a dit ici, il est au-dessus de tout nom. Il a été souverainement élevé et il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Oh, Isaïe Solo, je n'ai pas de commentaire à faire. Amen. Amen. Crois seulement cette parole et tu vas dominer avec Christ sur tous les noms qui dominent sur toi. Sur tous les noms qui t'attaquent. Amen. Sur ce point-là, il n'y a pas de complaisance. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de distinction. Même si c'est ta mère, ton père, cela est écrit. Amen. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Jean 3. Non, Colossiens 2. Colossiens 2. Le verset 10. Non, tu n'as pas lu à ça. Tu n'as pas lu à ça. Tu as lu Philippe 2. Philippiens 2, 9. Colossiens 2, 10. Oui. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de tout. Oh Jésus, que Dieu te bénisse. Vous avez tout pleinement. Oh, alléluia. Qui est le chef de toute domination. Amen, et amen. de toute autorité. Amen, amen, amen. Amen. Oh, ça me donne la joie. Ça me donne la force, les énergies encore de le servir. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous fait du bien. Amen. La parole de Dieu nous fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand je pense, alléluia, ce que j'ai vécu de la semaine passée, je me dis non, vous n'avez pas pu, vous avez échoué. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez échoué, pas par ma force, mais par la force de celui qui est en moi. Alléluia. Oh, la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef? On a utilisé le terme chef. Mokonzi. Alléluia. Qui est le chef de toute domination et toute autorité. Il est chef. S'il y a des gens qui se proclament chefs sur la terre, ce sont des subalternes devant Jésus. Amen. Un seul est chef suprême qu'on ne peut pas comparer, qu'on n'a pas voté, qu'on n'a pas, alors c'est lui-même. Il n'a pas de conseiller. Il s'appelle Jésus, notre chef. Amen. Tu as un chef. Quand tu es dérangé au travail, ton chef a dit, je vais te virer bientôt. Va dire au vrai chef qui s'appelle Jésus. Amen. Dis-lui. Alléluia. Ne soyez plus scandalisés. Amen. Je disais,
les pasteurs ou les hommes de Dieu. Parce qu'il y a des sœurs qui m'ont dit, j'ai quitté l'église, ce pasteur me menace. Amen. J'ai dit à la sœur, prie. Alléluia. Et cette parole est la bienvenue pour elle. Amen. Pour dire qu'elle a tout. Elle est pleine. Elle est pleine. Elle n'est pas un corps vide, mais un corps chargé. En lui, en elle, existe la puissance, l'autorité, la domination, les mystères de Dieu et de Jésus, alors avec lesquels elle pourra dominer le monde des ténèbres. Dis Amen. Amen. Jean 3, 31. Jean 3, 31. Oui. Celui qui est venu d'en haut et au-dessus de tous. Seigneur Jésus. Celui qui est venu d'en haut. Bien-aimé, arrête papa. Bien-aimé, je dois vous dire aujourd'hui, nous sommes venus d'en haut avec Jésus. Je parle de nous ici. Amen. Ça veut dire que nous sommes venus d'en haut, nous sommes au-dessus de tout. Amen. Continue, oui. Celui qui est de la terre. Celui qui est de la terre et de la terre. Celui qui est de la terre et de la terre. Et il parlera comme étant de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. De tous. Yeah. Amen. Comprenez le français ici, c'est vraiment bien. On dit ceci. Celui qui vient d'en haut, bien aimé en fait la lecture, il est au-dessus de tout. De tous. Quand on parle de tous, ça veut dire quoi? Tout le monde. Amen. Des êtres, des animaux et toutes choses. Amen. Il est au-dessus de toutes choses. Mais quand tu viens du ciel, tu as un autre langage. J'ai dit ici, nous qui sommes venus du ciel, on doit garder notre comportement du ciel. On doit garder notre marche du ciel. On n'est pas venu d'un ciel, d'une planète, quelqu'un qu'on a créé, qui est un véritable mensonge. Amen. Amen. Mais nous sommes venus du ciel. Et nous avons notre comportement. On a dit, ici on a parlé, on a un autre langage. Amen. Quand il s'agit de parler, il s'agit de langage, n'est-ce pas? Celui qui est de la terre parle comme quelqu'un qui est de la terre. Mais moi qui est venu du ciel, je parle, j'ai le langage du ciel. Et ce que toi tu appelles malade, moi j'appelle guérison. Amen. Amen. Donc le nom que toi tu donnes à quelque chose, je n'ai même pas la même appellation avec toi. Je n'ai pas la même expression avec toi. Moi je viens avec mon langage du ciel. Et je dis que tout est possible avec celui qui croit, n'est-ce pas? Amen. Le langage que je viens avec, c'est le langage de la foi. Le langage qui n'a pas une foi sans œuvre. Une foi avec œuvre, une foi qui va aboutir à de bons résultats. Amen. Amen. Je le crois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Lisons un dernier verset. Colossiens 1, 15. Colossiens 1, le chapitre 1, le verset 15 à 18. Oui. Il est l'image du Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Oui. Le premier de toute la création. Le premier de toute la création. Quand en lui il a été créé toutes les choses. Oh. Car en lui ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Sur la terre. Et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Trône digne de domination. Trône d'unité, domination, autorité. Tout a été créé. Tout a été créé par lui. Et par lui. Par lui et pour lui. Amen. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Le commencement, le premier. Il est le commencement, le premier. D'entrer dans les morts. D'entre le premier-né d'entre les morts. Avant d'être en tout les premiers. Afin d'être en tout le premier. Amen. Amen. C'est le dernier verset. Hein? On a terminé. Mais je vais vous expliquer. Alléluia. On dit il est l'image du Dieu invisible. Les gens disent sur la terre, Dieu est invisible, on ne le voit pas. Amen. Le but pour lequel Jésus est venu sur la terre, le but pour lequel il est venu, c'est pour démontrer à la personne que si on te dit que tu as été créé à l'image de Dieu, ce n'est pas un mensonge. Car me voici. Amen. Le verset dit ceci. Le verset dit que Jésus-Christ est venu en fait sur la terre. J'ai oublié le chapitre, veuillez m'excuser les enfants de Dieu.
Jésus dit ceci, qu'il est venu sur la terre, il est venu en tant que fils. Et en venant en tant que fils de Jean, en venant en tant que fils, il nous a démontré qu'il est le Père. Amen. Amen. Alléluia. Cherche ça, ma fille. J'ai entendu, pasteur. Amen. Alléluia. 1 Jean 5, 20. Voilà. 1 Jean 5, verset 20. Oui, lisez un peu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu que le Fils de Dieu est venu sur la terre. Qu'il a terre, il nous a donné l'intelligence. Et nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité. Pour connaître la vérité. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et son Fils Jésus-Christ. De son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, verset 20. C'est ça. Que Dieu nous bénisse tous. On a cherché tous ensemble. Là, on nous a dit, le but pour lequel il est venu, c'est pour démontrer aux gens que ce n'est pas un mensonge. 1 Jean 5, 20 le déclare, ce n'est pas un mensonge que vous avez été créé à l'image de Dieu. Mais cela est une vérité. Regardez-moi comment je suis. Morphologiquement parlant, l'homme a compris que j'ai été créé à l'image de Dieu. Parce que je ressemble à Jésus-Christ. Mais ici, on dit ceci. Donc, ce qu'on dit ici est vrai. Jésus est l'image invisible, est l'image du Dieu invisible. Dieu est invisible, mais nous avons vu le Dieu visible. Donc, en lui, Jésus, il a le pouvoir de l'invisible et du visible. Donc, il est le Dieu visible et invisible. Il est apparu et il est venu faire une, comment dirais-je, il est venu nous démontrer réellement qu'il est l'image invisible du Dieu et l'image visible du Dieu invisible. Amen. Parce qu'il est apparu avec son corps. Donc il est Dieu, il est l'image du Dieu invisible qu'on ne voit pas. Le premier de toutes les créations, c'est Jésus, car en lui, il a été donné le pouvoir de la création. Dieu lui a donné le pouvoir de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses. Donc en lui, il y a le pouvoir de la création de toutes choses. En lui, il a reçu le pouvoir de créer et de recréer toutes choses. Qu'est-ce qui te manque que Jésus ne peut pas recréer? Ta santé, il est capable de recréer ta santé, ta vie, tes finances, ton mariage, tout ce que tu as besoin. L'Éternel est capable de recréer ces choses au nom de Jésus. Et il a reçu le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Sous la terre, il a reçu le pouvoir dans le monde invisible comme dans l'invisible. Dans le monde visible et dans le monde invisible. Le trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Qu'est-ce que tu cherches qui n'appartient pas à Jésus? Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Si aujourd'hui, ta vie est une évidence, c'est grâce à Jésus. Amen. Et cette évidence est que tu dois vivre cette terre. Amen. C'est établi comme ça. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. On a fini. J'aimerais te dire à la fin, comme on a dit dans 1 Jean 5, le verset 20, que Jésus est venu, il t'a donné l'intelligence de comprendre qu'il est Dieu. Ne sois plus dans la confusion. Lève-toi et prie, n'aie plus la peur. On se lève. N'ayons plus peur. Ne pense plus que ton problème n'a pas de solution. Tu as des solutions. J'aimerais aujourd'hui que tu mettes ta foi en action. Touche là où tu as mal. Dis le problème que tu as. Maintenant, on va commencer à prier pour les maladies. Parce qu'il y a des enfants qui souffrent. Il y a des sœurs. Il y a des frères qui souffrent. Mettez vos mains là où vous avez mal. Si c'est tout le corps, touche ton cœur. On va prier pour les maladies. Amen. Prions maintenant. Seigneur Jésus-Christ, tu vois toutes les personnes qui souffrent. Je viens avec les ordonnances de Jésus. La Bible dit, il a été souverainement élevé. Et il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ. Les noms, les personnes qui attaquent tes enfants,
qui attaquent les serviteurs de Dieu ont des noms. Éternel, ceux qui se lèvent la nuit, qui viennent attaquer les enfants de Dieu, qui envoient les AVC, qui envoient les maladies, qui torturent les enfants de Dieu. Oh Père éternel, toutes ces personnes ont des noms. Mais je viens dire au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Jésus a reçu un nom au-dessus de tout nom. Je déclare ainsi au nom de Jésus, par les maîtres issus de Jésus-Christ, recevez la guérison. Que vos corps soient guéris. Là où vous êtes, par la puissance, par les énergies de Jésus, par l'éclair de l'avènement de Jésus, par le poids de la gloire de Jésus, je viens écraser, je viens détruire, je viens effacer, je viens expulser, je viens alors éradiquer toutes les maladies de vos corps. Par le nom de Jésus, je déclare aujourd'hui la vie. Recevez la vie. Jésus-Christ chasse en vous la maladie. Recevez la santé. Que la maladie quitte ton corps. Les maux de tête, les maux d'estomac, les maux de dos, quitte ton corps. À l'instant, au nom de Jésus, Irenestrana, Noredestrina, Fornestina, Fordegina, Inestrodena, Farekestrode, Irena Sekinina, Loregano Strode, Inestrano Fornistina, Forenestin Inestana, Fordegina, Forenestana, Forestina, Iretete Totocorestina, Laidana, Logrenosto, Inestrana, Fordegina, Naidastrana, Ocresto, Irege, Sorega, Norestina, Inestrana, Forenestina, Inestana, Norega, Inestana, Fore, Neke, Laistan, Orekina, Nustan, Okonosogia, Lakina Sai, Laidestrodena, Inestana, Nurestana, Foregen, Naidan, Orekosokorinastana, Orenestina, Nagestrodesa, Inestrana, No Gresto, Lofredo Costo Kenestina, Farenestina, Inokana Sokoria, que le diabète disparaisse au nom de Jésus, que le mot de rein disparaisse au nom de Jésus, que le cancer disparaisse au nom de Jésus, que la stérilité disparaisse au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le mot d'estomac, au nom de Jésus, les ulcères disparaissent au nom de Jésus. Oh Père, les maladies, les tumeurs disparaissent au nom de Jésus. La gloire de Dieu se repose sur toi. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Sois guéri. Toi qui souffres des règles douloureuses, reçois la guérison. Et c'est là au nom de Jésus. Je te fais boire le sang de l'agneau. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant tu vas prier. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Aujourd'hui, la tombe qu'on avait préparée pour toi, certainement, on t'avait déjà enterré. On t'avait mis dans un cercueil. Mais comme la tombe de Jésus, le tombeau de Jésus est vide, déclare aujourd'hui que ton tombeau sera vide à l'instant. Au nom de Jésus, tu vas sortir des cercueils. Les cimetières vont se casser aujourd'hui. Tu vas sortir. Je ne sais pas où on t'avait enterré. Certainement dans ton pays natal. Mais dis aujourd'hui que je sors comme, de la même façon que le tombeau de mon maître, de mon chef, de mon roi est vide. Mon tombeau est vide. Déclare-le aujourd'hui. Déclare-le aujourd'hui. Au nom de Jésus. Le chef suprême qui a reçu toute autorité, qui a reçu toute chose, je déclare aujourd'hui, que mon tombeau, le tombeau dans lequel vous avez placé mon corps, ce tombeau est vide. Au nom de Jésus, je sors des cercueils. Le cercueil se casse. Le cercueil se casse. Le cercueil se casse. Le cercueil se casse. Au nom de Jésus, le cercueil se casse. Au nom de Jésus, le cercueil se casse. Le cercueil se casse. Allez, cassez le cercueil. 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 Cassez. Allez, mon bouca. Bon, même ça va tomber. Déclarez que les cimetières sont cassés.
Bozo Biba, sortez des tombes, sortez des cimetières. Si c'est à Brazzaville, allez-y proclamer dans tous les cimetières de Brazzaville. Si c'est en RDC, proclamez, sortez des cimetières. Si c'est aux États-Unis, sortez des cimetières. Si c'est en Angola, sortez des cimetières. Si c'est en France, sortez des cimetières. Si c'est en Asie, sortez des cimetières. Allez prier, allez prier, allez sortez, allez sortez, allez sortez, allez sortez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, déclare, je ne suis plus compté parmi les morts. Je ne suis plus compté parmi les morts, mais je suis compté parmi les vivants. Je suis compté parmi les vivants. Déclare ça. Je suis compté parmi les vivants. Je suis compté parmi les vivants. Je ne suis pas compté parmi les morts. Au nom de Jésus. Dis que je ne suis pas compté parmi les chômeurs. Je suis compté parmi les travailleurs. Au nom de Jésus. Dis que je ne suis pas compté parmi les pauvres, mais je suis compté parmi les riches. Au nom de Jésus. Je ne suis pas compté parmi les célibataires, mais je suis compté parmi les hommes mariés, les femmes mariées. Au nom de Jésus. Les hommes mariés. Je ne suis pas compté parmi les femmes stériles, mais je suis compté parmi les femmes fécondes. Je ne suis pas compté parmi les personnes malades, mais je suis compté parmi les personnes guéries, parmi les personnes qui sont guéries, parmi les personnes qui possèdent la guérison. Élève tes deux mains maintenant. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Dis aujourd'hui, je suis victorieuse. Je domine sous les sorciers, sous les magiciens. Je domine sous les maladies. Je domine sous tous les maux qui minent ma vie, qui minent ma santé. Je domine, je marche avec joie, avec force, avec détermination. Je suis plus qu'un vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as demandé de frappe tes pieds. Au nom de Jésus. Alors commence à sautiller maintenant. Ton corps est en train de recevoir la guérison. Les douleurs sont en train de tomber. Que les douleurs tombent. Les douleurs tombent. Les douleurs tombent. Les douleurs tombent. Arrache maintenant. Avec ta main, arrache les douleurs. Arrache dans ton corps. Arrache dans ton corps toutes les douleurs. Arrache les maladies. Arrache les myomes. Arrache les kystes. Arrache tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déployez-vous dans la maison. Déployez-vous dans vos maisons. Allez-y établir dans vos maisons la vie. Sortez la mort dans vos maisons. Sortez la mort dans vos maisons. Déclarez dans vos maisons. Cite ton adresse. Va dans ta maison. Déclare ton adresse dans ta maison. Il n'y a plus la mort, mais il y a la vie. Dans ta maison, tout marche bien. Déclare au nom de Jésus. Allez chasser les démons. Prenez le fouet. Prends le fouet du Saint-Esprit. Le fouet de la puissance. Alors commence à chasser les démons. Chasse les esprits. Les démons. Les esprits humains. Les incarnations dans ta maison. Les totems. Chassez. Chasse tout. Dans ta maison. Chasse tout. Chasse tout. Au nom de Jésus. Dans ta maison. Commence à chasser. Commence à chasser. Au nom de Jésus. Alléluia. Prends ta main. Pose sur ta tête. La main droite sur la tête. La main gauche sous ton nombril. Dis. Vous qui êtes dans mon corps. Démons. Libérez mon corps. Ce corps n'est pas votre maison. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, esprit de maladie, qui menace ma vie, je t'ordonne, au nom de Jésus, libère ma santé, libère mes entrailles, libère mes intestins, libère mon estomac, libère mon foie, libère tout en moi, au nom de Jésus. Tous les démons en moi, je vous ordonne de libérer. Allez-y, je sors d'ici, guéri. Vous n'allez plus me contrôler. Au nom de Jésus-Christ, j'ai échappé sous votre contrôle. Mais l'Éternel me contrôle. Le ciel me contrôle. Je vous déloge. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je consacre mon corps à la guérison. Je consacre mon corps à la richesse. Je consacre mon corps à la santé. Je consacre mon corps à la longévité. Je consacre mon corps
à la grandeur, non à la bassesse. Je suis la première, je suis le premier, je ne suis plus le dernier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rends grâce à l'Éternel. Prie. Dieu Tout-Puissant. Je te rends grâce pour tout ce que tu as fait. Gloire et louange à toi. Toi le Dieu suprême. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Avant que je puisse prier, Dieu me dit ceci. Priez, ferme les portes sous ta toiture. Amen. Amen. Le Seigneur me révèle ici, c'est une prophétie. Il y a des sorciers, des magiciens qui ont créé des portes sous ta toiture. Ils ont créé des portes sous la toiture par lesquelles ils rentrent dans ta maison. Ferme ces portes-là sous la toiture. Au nom de Jésus. Et dis aujourd'hui que les avions du monde éternel ne vont plus circuler sous ta toiture. Dans l'espace de ta toiture, prie. Fermez les portes. Au nom de Jésus, Mampoum. Au nom de Jésus, Avangazune Toto. Au nom du Christ roi. L'Orenestine et regard. Il a la socrenestrode. Forenestine in estrada. L'Orego, Sorege. Farenostro destina. Il a la gare, nos socre la Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de te saisir. Le Saint-Esprit te saisit maintenant. Allez te saisir. Le Saint-Esprit te saisit maintenant. Il te saisit, alors. Il te saisit, alors, Kanakomana. Le Canada, Serege. Naga, na Sakina. Inangena, Soregen. Il te remplit maintenant, reçoit le baptême. Dis-moi, je suis baptisé. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je vis sur la terre avec le Saint-Esprit, avec le pouvoir de Dieu. Je domine sur les sorciers. Je domine sur Satan. Je domine sur les magiciens. Je domine sur tous les totems. Je domine sur la mort. Je domine sur les séjours des morts. Je domine sur la mort. Je domine sur les anges de la mort. Je domine sur les flèches de la mort. Je domine sur l'aiguille de la mort. Je domine sur le mauvais sang. Je domine sur les nzobis. Je domine sur le moisin. Je domine sur le mbassou. Je domine sur toutes choses. Je domine sur les paroles du monde des ténèbres. Je domine sur les proclamations diaboliques. Je domine. En moi, il y a Dieu. Je suis un Dieu sur la terre. Au nom de Jésus, je domine avec le Christ. Au nom de Jésus, je domine. Je marche sur le chemin de l'excellence, sur le chemin de la vie, sur le chemin de l'allégresse. Aucune personne ne peut m'abaisser. Aucun démon ne peut m'abaisser. Aucun sorcier ne peut m'abaisser encore. Je ne suis plus malade. Au nom de Jésus, je vais vivre mes jours sur la terre. Au nom du Père, au nom de Jésus, je vais prier. Je te rends grâce, Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce que tu as accompli. Nous sommes aujourd'hui des personnes référentielles sur la terre. Nous sommes des personnes référentielles. Aujourd'hui, nous sommes des références, car Jésus est notre référence. Au nom de Jésus, notre vie est une référence. Nos finances est une référence. Notre santé est une référence. Tout ce que nous avons sur la terre, alors ces choses sont des références, car Jésus est notre référence. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Au nom du Tout-Puissant Jésus, cette parole a été manifestée dans le ciel, dans vos vies. Amen. 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 Nous avons fini.